Allez messieurs, c'était donc le président de Yon Sport Academy de Bamenda, monsieur François Mitterrand Chindo, qui s'est livré complètement, qui a tout dit, qui a exprimé son désarroi, son malaise par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre football professionnel. Mon cher, je commence par toi. Charles, quand on écoute, il évoque des questions liées à l'opacité, au manque de transparence. Et nous, on se dit, que faut-il pour changer ? Bon, comme l'a dit Yvan tout à l'heure, ça fait partie des choses qui rendent cette première partie de saison mitigée et qui sont donc dans la continuité aussi de ce qu'on a pu voir donc la saison dernière. Donc, ce qu'il faut pour changer déjà, c'est la fédération prend des engagements. Il faut que les engagements soient tenus, tout simplement. Qu'on arrête un peu avec ce jeu de poker menteur où on veut faire passer donc les droits des clubs, donc relatifs à leur quote-part par rapport aux sponsors, comme des subventions ou bien même des dons qui sont faits par la fédération pour les accompagner. Non, c'est leur dû. Et donc, leur dû doit leur être versé, tout simplement. Et je pense que ça va faire partie des choses qui vont permettre donc d'améliorer toutes les conditions relatives au jeu, les conditions des joueurs, les conditions logistiques, etc. etc. Et donc, pour cela, il faut que chacun puisse jouer son rôle. Alors, on en est à la première moitié de saison, Yvan. Et on a un peu comme le sentiment qu'il y a une sorte d'impunité qui règne désormais dans notre championnat. Je me rappelle qu'il y a le match à PGS contre Victoria United qui s'était pas disputé parce que l'équipe de Victoria ne s'est pas présentée au stade alors que c'est elle qui recevait le match. Et il y a eu d'autres situations où les joueurs de Victoria United, par exemple, sont permis d'interrompre la rencontre sous les ordres de leurs dirigeants. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est à la moitié de saison déjà, il n'y a pas d'homologation par rapport à toutes ces rencontres-là. Et d'ailleurs, d'après nos informations que nous avons reçues avant cette émission, nous avons appris que la fédération s'apprêtait à faire rejouer ce match entre APGS et l'équipe de Victoria United. Et vous êtes sûr qu'APGS va jouer ? Enfin, ça c'est une autre chose. Est-ce qu'ils vont voir ce genre de choses dans notre championnat aujourd'hui ? C'est pas une sorte de mauvaise publicité pour notre championnat ? Est-ce que c'est pas désormais la consécration même de l'impunité et du favoritisme de certains clubs? Mais moi je vais aller plus loin. Deux poids, deux mesures. Moi je vais aller plus loin. C'est le quartier, Alain Denis. Je sais pas si vous avez. Le quartier? Oui, mais je sais pas si vous avez connaissance d'un championnat sérieux où un joueur est capable de se permettre, parce qu'il n'est pas content d'une décision arbitrale, d'aller prendre le ballon, d'interrompre le jeu de son propre chef. C'est autorisé, la loi. Et il n'y a pas eu de carton rouge ce jour. Justement, il faut le dire. Justement. Le match a été interrompu pendant 12 minutes. Laisse-le finir, Denis, Voilà. parce que c'est pour relancer en fait. La loi autorise un joueur à pouvoir porter réserve en plein match, mais la loi n'autorise pas un joueur à arrêter un match parce qu'il n'est pas d'accord avec une décision arbitrale. On regarde des matchs dans les compétitions sérieuses. Il y avait encore la Ligue des Champions et la Ligue Europa qui se joue pendant que nous faisons cette émission. On voit des joueurs prendre des cartons jaunes seulement pour avoir rouspété pour mécontentement d'une décision arbitrale. Mais comment se fait-il que plusieurs joueurs se permettent d'aller arracher le ballon entre guillemets parce qu'ils ne sont pas d'accord pour empêcher l'exécution d'un penalty, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec une décision arbitrale et que l'arbitre ne leur donne même pas un carton rouge. Enfin, même pas un jaune. Et par après, que cet arbitre ne soit même pas inquiété par la commission centrale des arbitres. On a parfois vu, je me souviens de l'arbitre Noupoué, porte-fameux de l'arbitrage camerounais sur les circuits africains aujourd'hui, qui pour une action où, pour avoir discuté avec plein d'arbitres, et d'ailleurs, la lettre des représentants des arbitres signée par Aloum Sidi était sortie, disant que sur ce fait de jeu qu'on lui reprochait, et il ne voyait aucune infraction, c'est-à-dire qu'un arbitre international camerounais a été suspendu pour une infraction imaginaire. Et on l'a encore vu récemment avec un arbitre, je pense, sur des pénaltys non sifflés qui a été directement suspendu. Ouais. Mais un arbitre qui a été coupable d'une faute aussi grave n'est pas suspendu. Et les joueurs qui ont été coupables de cette faute grave, qui n'ont pas été suspendus par l'arbitre, n'ont pas été suspendus. Le match face à APGS, honnêtement, expliquez-moi si c'est pas le quartier. Moi, il n'y a que dans les interquartiers que je vois ça. Je peux me tromper, mais quelqu'un vient dire aujourd'hui ça t'est. C'est ce qu'on dit au quartier. Excusez-moi, mais c'est ce qu'on dit. On dit ça t'est aujourd'hui. Ou un club est programmé pour un match
et il décide délibérément de ne pas venir jouer ce match. Encore à ce niveau, c'est encadré par le règlement. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, j'ai pas eu la possibilité de jeter un coup d'œil pour avoir la mémoire fraîche sur les dispositions réglementaires qui encadrent ce type de situation-là. Mais si vous êtes dans l'incapacité de jouer un match, encore que c'est eux qui recevaient le match, Tout à fait. je crois que vous avez 48 heures pour aviser l'équipe qui se déplace, oui. pour qu'au moins elle n'envisage pas. Surtout qu'ils avaient assisté à la réunion technique et ils n'ont jamais dit à ce moment-là qu'ils n'allaient pas Voilà. part. En fait, c'était une sorte de caprice du président du club. Bon, en fait. on commence à C'est être la habitué, je pense, avec. Et donc jusqu'ici, Yvan. je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la fédération, de ce que je sais, ne s'est jamais prononcée. Je Aucune, ne parle pas de sanction. aucune Mais communication. quand même se prononcer pour dire tiens, une rencontre de notre championnat de la compétition que nous organisons a été entachée, entravée par le fait qu'une des équipes ne soit pas présentée, etc. Ça n'a jamais été fait. Mais d'ailleurs, peut-être pour mettre de l'eau dans votre moulin, on a plutôt vu le patron de la fédération à plusieurs reprises Assister au match. se montrer en photo avec ce président du club qui, lui, a Ben, brillé par Denis, des je pense qu'à comportements pas un très moment, corrects. à un moment donné, il faut dire ce qui est, il faut appeler un chien un chien. Je pense que ça fait quand même 2 saisons consécutives qu'on retrouve ce genre de dérapage C'est un récidiviste. et qui concerne toujours et le même club et surtout le même président. Je pense qu'il y a quelques jours, quelques semaines, le même président qui s'est retrouvé sur Le banc des entraîneurs. Oui, effectivement. Lors Donc, quand Yvan dit que c'est le quartier, excuse-moi, j'ai jamais vu, pour reprendre le président Chindo, j'ai jamais vu Florentino Pérez sur le banc du Real de Madrid. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut quand même un petit peu faire semblant et suivre quand même les règles du jeu qui sont dictées par la fédération elle-même. Sinon, au final, on ne s'en sort pas et ça devient tout et n'importe quoi. Est-ce que ce serait pour vous un scandale, parole à qui veut l'apprendre, hein, que ce match-là soit rejoué? Bien évidemment, hein, bien évidemment. Et moi, le scandale, déjà, c'est que la fédération n'a même pas réagi. On l'a vu réagir de manière éclair donc la saison passée donc sur certains événements, dont des événements de matchs de forfait. Forfait, oui. Donc aujourd'hui, donc il y a cette opacité là où on se retrouve à être à la moitié du championnat qui ne peut pas être prononcée réellement parce qu'elle n'a pas été homologuée. Et donc on n'a pas d'informations, on n'a que des bruits de couloir et à la fin on va nous pondre une programmation de match où on va dire que le match est à rejouer. D'accord. Et on s'attend à ce que l'équipe adverse se présente. Moi, je dis non, à un moment, il faut arrêter le quartier, comme dit Yvan. D'accord. Il y a des lois, et les lois sont claires à ce sujet-là. Donc, pour moi, c'est un match qui doit être déclaré forfait. Et les 3 points doivent aller à l'équipe d'APG. Ouais, mais déjà, quand tu vois qu'à la date d'aujourd'hui, le championnat à la mi-saison, tout le monde a joué ses matchs de la phase aller et qu'il n'y a toujours pas d'homologation, je pense que ça laisse une porte très grande ouverte. Cette phase aller ne peut pas être homologuée si tous les matchs ne sont pas joués. C'est-à-dire que ça va être une sorte de concurrence déloyale. Normalement, on homologue une phase, un championnat, que si tous les matchs se sont joués. Oui, mais justement, là, ça nous laisse croire que ce match... dans le même sens que toi. Exactement. Ça nous laisse croire qu'on attend de faire jouer le match avant d'homologuer. Parce que sinon, on est censé prendre une décision concernant ce match. Avec cette fédération, il faut être prêt à toutes sortes de bizarreries. Hein. On a vu, l'ABI n'a pas donné de carton rouge pour un fait de jeu aussi grave. L'ABI n'a pas été inquiété par la commission centrale des arbitres. Moi, je me suis amusé dans une discussion avec quelqu'un à dire il faut analyser chaque chose avec son contexte. Le président Chindo, qu'on avait tout à l'heure au téléphone, a relevé dans une de ses interventions le fait que l'association des présidents de clubs aujourd'hui soit un peu en disgrâce, les membres soient un peu en discorde. Oui. Et au sein de la fédération, au sein de ce championnat-là, on connaît les clubs qui sont identifiés comme étant des clubs qui sont restés fidèles à la fédération. Et parmi ces clubs-là, il y a Victoria United, il y a également APGS de Fou. Et donc moi je pense que ce qu'ils sont en train de préparer, probablement, c'est qu'ils vont attendre. Ils vont attendre, étant donné la formule du championnat cette année qui est très bizarre, le président le relevait encore tout à l'heure aussi, ils vont attendre entre les deux clubs. En fonction du scénario du championnat, essayez de voir si Victoria United, par exemple, a besoin de 3 points, ou je dis n'importe quoi, 1 point pour pouvoir se positionner pour jouer le titre. Ils vont rejouer le match pour permettre à Victoria éventuellement d'avoir ce point-là et lui permettre de jouer les playoffs up. Et si APGS a besoin peut-être de 1 ou 2 points pour se maintenir, ils vont attendre. Moi, c'est ma lecture personnelle, étant donné les enjeux du moment, étant donné justement le contexte avec la guerre qui est au sein de la SEC, qui existe depuis la saison dernière. Oui. On en revient à ce qu'il dit, c'est le quartier, c'est à la carte, c'est à la tête du client et c'est donc en fonction des intérêts des uns et des autres. Peut-être d'autres aspects qu'évoquait le président tout à l'heure, le président Chindo.
c'est cette opacité sur la question de ce qu'on appelle subvention, mais qui en réalité est la quote-part des clubs, la quote-part du sponsoring réservé aux clubs. Ils ne savent rien jusqu'ici sur ce qu'ils vont percevoir. Ils n'ont d'ailleurs rien perçu jusqu'ici. Est-ce que là encore, c'est pas une marque d'amateurisme de la part de ceux qui gèrent aujourd'hui? Mais quand tu as d'abord un président qui te dit qu'il a fourni tout ce qu'on lui aurait demandé, et on lui a dit que ce n'était pas valable pour justifier le fait qu'on ne lui verse pas donc l'argent qui lui est dû, parce qu'il faut qu'on arrête d'appeler donc ces fonds-là des subventions, car ce n'est pas des subventions, c'est la quote-part des clubs qui leur revient de droit. Du fait, donc, je vais te corriger. Hein. Il faut faire une différence. Oui, monsieur le correcteur. Allez-y. Appelle-moi désormais le big rouge. Okay, parce que en fait, aujourd'hui, on utilise ce mot de subvention. En fait, j'ai l'impression pour abrutir tout le monde. Ouais. Il y a une subvention qui existe réellement, qui est donnée une quote-part par l'État, une quote-part par la fédération. Mais ce dont tu parles depuis tout à l'heure, je pense que c'est plutôt la quote-part sponsoring. Et ça, ce n'est pas une subvention. On a vu le club UMS de Loum à sa première journée jouer avec un maillot sans sponsor. Ouais. Ils ont eu beaucoup de problèmes, ils ont failli ne pas jouer. Et au final, ils sont arrimés. Aujourd'hui, vous avez. Je crois qu'ils n'ont pas joué. Est-ce qu'ils ont joué ce match? Ils ont contre joué. Avion. Ils n'ont pas joué ce match. Ils n'ont pas joué le match. Donc voilà. Le président Batamak a dit qu'il ne joue pas avec une équipe qui n'est pas conforme à habiller. Voilà, donc aujourd'hui, on a 19 clubs. Chaque club a 11 joueurs sur le terrain. Donc on a 22 fois 19. Je suis pas très bon en mathématiques. Bonhomme qui se promène tous les jours tous les jours. Chaque match avec des sponsors sur les estampillés de sponsors, voilà. de marques de sponsors. Là, comme Charles l'a dit, on n'est pas en train de parler de justifier ou quoi que ce soit. Le simple fait qu'ils se sont arrimés à la charte des maillots, comme ça a été demandé, à partir de là, il convient naturellement de leur reverser cette partie financière. Yvan, au quartier, et ça me revient souvent beaucoup au visage, il y a des internautes, il y a des auditeurs, il y a des téléspectateurs qui te disent toujours, mais est-ce que le Real de Madrid a besoin de la subvention pour jouer son championnat? Alors peut-être à titre d'information, il faut dire que la Ligue française de football, la Ligue professionnelle en France par exemple, a déjà reversé au club français de Ligue 1 ce que Uber Eats reverse en termes de sponsoring. Même chose pour la Liga espagnole, même chose pour en Angleterre avec Barclays, je crois qu'il est le sponsor actuel. Mais au Cameroun, on nous dit toujours que est-ce que les clubs européens attendent qu'il y ait la subvention pour faire leur championnat? Est-ce qu'on comprend cet argument-là? C'est une connerie. C'est une connerie. Et moi, je m'amuse souvent à dire que ceux qui font ce genre d'élucubration, permettez-moi de l'appeler ainsi, ils ne connaissent pas comment le football moderne fonctionne. Aujourd'hui, quelles sont les sources de revenus principales? Exactement, c'est une partie prenante. C'est une partie prenante dans le budget d'un club. Effectivement. Quand on établit le budget, tu as tel nombre de pourcentages qui viennent de la billetterie, du merchandising, la vente des joueurs, les droits télé, etc. Donc, bien sûr, le problème aujourd'hui au niveau du championnat camerounais, parce qu'au-delà de ne pas recevoir les sous, si tu as une institution crédible, parce qu'on en voit partout, tu as des hommes d'affaires qui font des marchés, qui travaillent, que ce soit avec l'État ou des grosses entreprises, ils ont un bon de commande. Donc ça veut dire qu'in fine, on sait exactement combien est-ce qu'on va percevoir. Donc vous pouvez même aller vers une institution financière et demander... confiance, voilà. Aujourd'hui, déjà le capital confiance, on ne sait pas s'il existe ou pas. Et derrière cela, on ne connaît même pas le montant qu'on va recevoir. C'est ça le vrai problème. Oui, je suis en train de dire que ceux qui le disent ne savent pas comment ça fonctionne. Franck vient de m'aider un peu en évoquant d'autres éléments. En début de saison, par exemple, le Real de Madrid, qui est ce qui se fait de mieux en termes de club de football dans le monde, ils savent par exemple que dans les projections de transfert, on a prévu vendre tel joueur. Si la saison commence, on sait déjà, on fait la balance entre les départs, les achats et les ventes. On voit ce que les transferts nous ont rapporté. On sait que les droits TV aujourd'hui font partie des sources de revenus principales des clubs européens. On sait que la billetterie fait partie des sources de revenus principales des clubs européens. Et évidemment, tous ces éléments-là concourent au budget du club. Les clubs européens ne vont pas créer de l'argent. L'argent ne tombe pas du ciel. Peut-être parce qu'au Cameroun, on a été habitué à ce que les clubs sont gérés par des hommes d'affaires, par des industriels qui puissent de l'argent dans leur poche parce qu'on était encore à un niveau de développement de football qui était archaïque.
Mais aujourd'hui, quand on est en train de tendre vers la modernisation ne doit pas simplement concerner certains aspects. La modernisation doit davantage concerner l'aspect lié au management des clubs et de la fédération. Vous ne pouvez pas être une fédération, vous exigez au club de se conformer aux exigences contemporaines du management d'un club, et vous-même au sein de la fédération, vous n'êtes pas capable de vous conformer aux exigences d'une fédération moderne. Ce n'est pas possible. On a eu un président de club qui nous a dit tout à l'heure, ils ne savent même pas combien ils vont percevoir. À mi-parcours. Ils ne savent même pas combien ils vont percevoir. En Angleterre, c'est-à-dire que la saison prochaine, on n'a même pas encore terminé la phase aller. La saison prochaine, le 3e de Championship qui se bat pour monter en première ligue, c'est combien il va percevoir en termes de droits TV. Il sait combien les différents sponsors qui ont refait leur image à la compétition vont reverser. Oui, mais après, notre référence, c'est pas l'Angleterre, c'est l'Allemagne, hein, notre référence. Mais vous pensez, l'Allemagne est même encore plus avancée que l'Angleterre. Non, la fédération allemande, pas la fédération anglaise. La fédération allemande est même encore plus avancée que la fédération espagnole, que la fédération anglaise. Okay. Quand vous regardez par exemple le pourcentage de billetterie, l'Allemagne est la Bundesliga est le championnat qui en termes de taux de remplissage a le meilleur taux de remplissage en Europe parmi les championnats. Et donc le Bayern, Dortmund, tous ces grosses écuries là savent que sur la billetterie, par exemple au Cameroun c'est un flou total. Ils ont axé une partie de leur management sur la billetterie parce qu'ils savent en moyenne, ils se font une fourchette de ce que ça peut leur apporter, et donc ils peuvent faire des projections en termes d'investissement sur ce que cette billetterie va leur apporter. Comment est-ce que vous voulez empêcher un club qui sait qu'il y a MTN qui porte sur son logo, sans publicité, il y a un XBet, il y a Tiof, il y a etc. En début de saison, ils ont sorti la charte graphique avec les effigies, les logos de toutes ces marques-là. Et donc, ce qu'on verse au club, et tu as relevé la supercherie tout à l'heure, quand on parle de subvention, ce n'est pas une subvention. Quand on oblige les clubs à adosser l'effigie de ces différentes marques-là sur leur maillot, c'est parce qu'en contrepartie, il y a justement cette manne financière-là qu'on doit pouvoir leur reverser. Et donc, comment est-ce que vous voulez empêcher un club de faire, par exemple, ses projections salariales sur cette contrepartie sponsoring qui doit venir de la fédération? Non, ce n'est pas possible. Et donc, dire au club qu'il ne doit pas attendre cet argent, mais l'argent doit sortir d'où? L'argent doit sortir d'où? Tu sais, dans le football, on a souvent été habitué aux mécènes, donc qui viennent mettre de l'argent sans jamais rien donc attendre derrière, qui sont toujours en train de venir donc éponger. Mais bon, aujourd'hui, on est en train de vouloir tendre donc vers un football professionnel. Et le football professionnel aussi, ça doit être aussi un échange. Ça doit être au niveau des clubs. Le professionnalisme aussi doit commencer donc au niveau donc des parties prenantes et des organisateurs donc et du notre football et de nos championnats. Donc il serait de bon ton que vraiment donc les messages soient entendus et que la deuxième partie de saison donc toutes ces zones d'ombre soient élucubrées afin de pouvoir mettre les clubs dans les meilleures situations, parce que c'est aussi ça qui va participer à l'amélioration donc du spectacle. Messieurs, c'est fini. Ouais, Alain Denis, je vais quand même rajouter quelque chose, parce que bon, c'est vrai qu'on a décrit beaucoup de choses et je continue à décrire et je reprécise encore une fois de plus, il faudrait vraiment qu'on fasse la différence entre la subvention qui est versée par l'État et la fédération et les primes de top sponsors de championnat. Bon, après, il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans une situation où nous sommes là juste pour critiquer. Il y a des choses qui sont bien faites, comme le président dit tout à l'heure, la programmation de matchs, le respect du calendrier, etc. C'est bien, mais je pense que ce n'est pas... Il y a beaucoup de buts aussi. Beaucoup de buts. Charles a noté un point important. Donc aujourd'hui, avant la phase de play-off et play-down, on ne pourra pas savoir si vraiment il y a beaucoup de buts ou pas. Parce que là, comme il a dit, peut-être qu'on ne calcule pas. Les gens jouent pour jouer parce qu'ils savent que personne ne va descendre pour le moment. Par contre, pour du beurre. Ouais. Donc c'est ce que je voulais dire et je te remets la parole, cher Alain Denis.